Morning Business, le débat. Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Bercy attendait, avec la taxe sur les énergéticiens, 200 millions d'euros de recettes. C'était déjà pas beaucoup, mais en fait, dans la réalité, c'est encore moins, 69 millions en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas ? C'est un peu plus complexe. En plus, toujours, quand on parle de fiscalité, il y a deux trucs. Il y a la CES, la contribution exceptionnelle de solidarité qui visait la rente des pétroliers, et la CRIM, la contribution sur les rentes inframarginales qui vise les rentes des électriciens. Et effectivement, l'IPP, l'Institut des politiques publiques, constate que la recette est minable par rapport à ce qui était attendu au départ. Au départ, on attendait même en milliards des recettes, puis on a fini par revoir ça à la baisse. Après, c'est des dizaines de millions d'euros. Il y a trois explications. La première, c'est le périmètre restreint. Bruxelles avait prévu à l'origine un schéma pour cette taxe plutôt large. Eh ben, la version française, elle a considérablement restreint finalement les entreprises qui allaient se retrouver dans le périmètre de la taxe de la CES. Ça veut dire que par exemple, une entreprise qui achète du brut pour revendre en France du carburant et qui fait sous-traiter ce brut par un sous-traitant, ben ces marges rentre pas dans le... ces marges ne rentrent pas dans le cadre de la taxe à la française, de la CES à la française, et donc elle échappe totalement à la fiscalité exceptionnelle. Mais c'est nous-mêmes qui avons mis en place ces règles, on est bien d'accord. Ah ben c'est effectivement là, c'est la conception de la taxe, elle a été faite par les têtes pensantes. Donc on a mal conçu la taxe dont on voulait ramener plein d'argent. Parce que Bruxelles avait prévu que normalement ces gens-là se retrouvaient dans le périmètre de la taxe, ce qui veut dire que et même en plus si l'entreprise possède à 100% sa filiale qui raffine. Et donc, ça fait que 72% en fait de ces fameuses rentes ont échappé à la version française de la taxe. La deuxième explication, c'est le report des pertes antérieures. C'est hyper classique. Une entreprise qui a fait une année de perte, une année dans le rouge, une année dans le vert, elle peut reporter des pertes sur l'année suivante pour... Disons c'était exceptionnel. Pour minorer en fait son bénéfice imposable. C'est exactement ce qui s'est produit, et l'IPP considère que ce mécanisme de report des pertes, eh bien, fait qu'il y a ce qu'on appelle les super profits ont été minorés de 20%. Il y a une définition pour les super profits. Il y a des bénéfices qui sont 20% au-dessus de la moyenne des 4 années qui précèdent. Et puis, il y a la question de la répartition au niveau mondial des activités des multinationales. Et effectivement, il vous explique que les pétroliers, ah ouais, mais ce que je réalise en France, c'est pas du tout incroyablement super profit, ou c'est pas une rente par rapport au prix du pétrole, parce que l'activité française est faible. Et donc, évidemment, ils arrivent à la conclusion que la taxe en France, elle va taxer ce qui est en France. Bon, ça, on le savait. Ça, mais voilà les explications qui conduisent à cette situation. Et donc les marges de raffinage en 2021 et 2020-2021, c'était une catastrophe, il n'y en avait pas, c'était des pertes. Ça a été très très bien en 2022-2023. Il y a eu le phénomène de report sur les marges de raffinage qui a permis encore une fois de minorer considérablement les résultats qui allaient rentrer dans le champ de la taxe française. Jean-Marc, on peut discuter pendant 3 heures pour savoir si oui ou non il fallait faire cette taxe sur les pétroliers et les énergéticiens, mais là c'est la construction même de la taxe qu'on n'a pas réussi à faire pour réussir à les taxer. Franchement, c'est un peu débile. Enfin, Ce que je trouve intéressant dans le rapport, indépendamment de l'aspect factuel, c'est effectivement une interrogation méthodologique. L'auteur du rapport fait véritablement de la théorie économique, il se pose des questions, il ne se contente pas de regarder les résultats, et il se pose la question pourquoi lui-même s'est trompé, parce qu'il dit, on peut considérer que Bercy... Parce que lui-même avait fait des prévisions beaucoup plus élevées. Oui, beaucoup plus élevées. Il dit, Bercy, il y avait un côté politique, dès qu'on emploie le mot solidarité dans un impôt, forcément, l'ISF, c'était l'impôt de solidarité sur la fortune, il y avait une composante fortement politique. Il dit, moi, j'ai regardé ça de façon extrêmement objective et j'arrivais à des résultats qui n'étaient pas exactement ceux que l'on a pu constater sur le terrain. Alors il y a 2 phrases que je trouve très intéressantes dans son rapport. Il dit on ne peut toutefois sérieusement établir le produit d'une taxe sur les bénéfices que lorsque les modalités exactes en sont établies. C'est-à-dire ce qu'il dit bien, c'est qu'au départ tout le monde a fait des prévisions sans savoir exactement ce qu'il y aurait dans le contenu de la taxe. Donc il y avait un enjeu politique qui était d'afficher des montants très élevés, et une fois qu'on avait affiché ces montants, l'enjeu économique disparaissait. C'était véritablement une vision en affichage purement politique et la deuxième question, la conclusion c'est notre examen, donc tout le travail théorique qu'ils viennent faire, notre examen suggère qu'il faut prendre le temps de questionner le sens même d'une taxation des super profits et revoir pour l'avenir l'approche employée pour la mettre en œuvre. Ce qu'il explique bien, c'est qu'en fait, les super profits, d'ailleurs, Bruno Le Maire l'avait dit, moi je ne sais pas ce que c'est que des super profits, je sais ce que c'est que des supercheries. Et donc, il dit là, il y a une définition quand même. Maintenant, oui, mais il n'y a pas de définition économique, il y a une définition journalistique, politique. Non, c'est une définition fiscaliste. C'est un choix politique.
politique, cette définition, c'est tout. Oui, Voilà, oui, c'est un choix politique. c'est pas une définition économique. Non, il dit elle bien, n'est pas économique. et alors, il se réfère à la théorie économique sur ce que doivent être les impôts des entreprises. Et il dit bien, il y a une chose qui est fondamentale dans la logique, normalement, de la fiscalité des entreprises, c'est la dynamique cyclique. Et ce genre de choses qui aurait pu être effectivement associé au cycle économique, puisqu'on fait des profits dans les périodes favorables et on fait des pertes dans les périodes défavorables, a été totalement ignoré dans l'organisation de l'impôt. Et donc, il dit, effectivement, c'est ce qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut faire et dépasser simplement l'affichage politique. On a le comité de la rente là qui réfléchit, parce que derrière le super profit, c'est ça, il y a la question de la rente. Est-ce que là, on va arriver à faire mieux? Alors, en théorie, normalement, c'est exceptionnel. Hein. Mais vous avez vu que là, Gabriel Attal a demandé aux élus de réfléchir à une réécriture, en fait, cette fois-ci de la partie qui touche les électriciens, pour gagner plus d'argent avec cette taxe sur les rentes. Sauf que ça arrive à un moment où, cette fois-ci, les prix sont plus du tout au sommet, ils ont considérablement baissé. Et là, on a typiquement les impôts qui incarnent l'impôt exceptionnel qui a une fâcheuse tendance à vouloir devenir définitif. Moi, je dis, le crime, il faut que ça cesse. Hein. Crime cesse. Oui, parce que la taxe s'appelle crime, au cas où vous n'aviez pas compris au début de la... Le quoi la taxe s'appelle crime. Oui, contribution sur les rentes inframarginales pour l'électricité, au moins, contribution exceptionnelle de solidarité pour le pétrole, et donc le crime, il faut que ça cesse. C'est la seule chose comique de l'affaire, parce que l'utilisation du mot rente aussi est absurde sur le plan économique. C'est pas ça une rente. Finalement. Et c'est pas comme ça qu'on traite une rente. C'est pas sur cette... Voilà. Mais on n'a pas fait de l'économie avec ça. Démarche purement politique. Oui, non, mais on a fait l'humour. On n'a pas fait d'économie avec ce truc-là. Allez, bon week-end à tous les deux. On va parler